Distingués frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, Limbéens et Limbéennes en déplacement, la première Église baptiste de Limbé a le grand plaisir de vous saluer en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce 5e dimanche d'octobre 2022, nous célébrons les 505 ans de la réforme protestante dans le monde entier. C'était le 31 octobre 1517 que Martin Luther afficha 95 thèses sur les portes du château de Wittenberg en Allemagne. Tous les protestants du monde entier sont en fête et c'est légitime. Laissez-moi lire pour vous le psaume 46 qui est considéré comme le psaume de la réforme. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer musicent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est le temps de féliciter la mémoire de tous les protestants, anciens et nouveaux, qui ont écrit de leur sang et de leurs doigts l'histoire du protestantisme haïtien. Nous allons citer à l'ordre du jour les premiers missionnaires protestants, Stanford Kelly, Harold K. Hennies, sa femme Ivator Hennies, Ruben Mark, Eli Mark, George Mark, l'écrivain Neptune Daniel, Dr. Fritz Fontis décédé. Chez nous, au Limbé, nous citons Ludovic Saint-Fa, révérend Thomas Gilles, tous décédés. Nous nous réjouissons de la mémoire de ces héros dans la foi qui ont travaillé à l'implantation de la foi baptiste en Haïti. Les Limbéens ont connu Bibon d'Orsainville et Ixéus Payan, Gaspard Meillu, Sœur Pridier d'Héronville, Étienne Joseph, Sœur Septimus Mésidor. Finalement, l'un des héros survivants de la traversée, c'est le révérend pasteur Élie Dumény, en résidence aux États-Unis et en Floride, bien vivant à la gloire de Dieu. Honneur et mérite à pasteur Élie Dumény. Nous dédions ce culte à tous les protestants du Limbé en déplacement, États-Unis, Canada et partout. Aujourd'hui, le sermon sera centré sur l'histoire de la réforme protestante. De toute façon, c'est un rempart que notre Dieu. Nous allons dédier ce culte online à des personnes spéciales à nos yeux. Anthony Elinor et sa mère, Sœur Dieu-Franc Elinor, et Dr. Karen Toby Desgranges, son fils nouveau-né Hendrik, et l'époux Jean Gardy Desgranges, monsieur et madame Jean Petithomme, l'épouse Emeline Toussaint en Floride, la sœur Ketli Étienne Mathieu, l'épouse du pasteur Jean-Amos Mathieu, le révérend docteur Enoch Toby et son épouse, les Miss Marie Vincent, sœur et Mathieu. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous. C'est un rempart que notre Dieu. Le chœur de l'Église va continuer à exécuter ce chant à la gloire de Dieu. Nous allons exécuter les 4 strophes de ce cantique. Bonne fête de la Réformation à tous les fidèles, à tous les frères et sœurs. Levez-vous. Voilà. Notre délice.
notre Dieu, en ce jour de détresse. Il nous délivre, il nous tient lieu, d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, ruse, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seul nous branchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats, pour nos luttes sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, des tribus opprimées, connaissent le libérateur. Amen. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 94, verset 17. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, puisse la grâce et la paix de Dieu être avec vous. Pour continuer le service, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta sainte majesté, autant de Père, ta majesté bénie, pour te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Nous t'adorons, nous t'honorons, t'exaltons, te magnifions. Et nous t'aimons comme tu nous as aimés le premier. Tu nous as donné ta grâce, ta paix, ton amour. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous as donné, le fait que nous sommes ensemble en ce matin, 5e dimanche du mois d'octobre, le dimanche qui nous révèle le grand mouvement du protestantisme dans le monde que nous appelons la réformation. Dès en cet instant, je te regarde favorable sur tes enfants, afin que ce service puisse être pour toi le sujet de louange et de gloire, et pour ton Église, le sujet de bénédiction à nous de trop pareil. Oui, nous savons pertinemment que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons régénérer les aiguillons de cette vie. Sois avec nous, pardonne nos péchés, nous te réclamons toute cette grâce par Jésus-Christ, notre béni Sauveur et Seigneur, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient, nous et la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. La toute première lecture au cours de ce culte dominical est inscrite au 46e psaume, le psaume de la réformation. Selon les informations que nous a prescrites notre pasteur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez,
Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'or et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Une haute retraite. Amen. Amour qui t'est racheté dans péché, coupable et sage en moins pas espoir. Les âmes t'es dans un grand fait noir, on dégage, levé dans moi. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourraient subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Très chers frères et sœurs, nous allons prier, bon Dieu, dans le moment ça, nous allons intercéder devant mon Dieu pour la vie spirituelle, pour l'Église de Jésus-Christ, pour les leaders de l'Église,
pour le pays tout entier, car la criminalité fait son petit bonhomme de chemin encore dans notre pays Haïti. Que Dieu derrière nous protéger, nous garder, parce qu'aujourd'hui, on dit que la vie même a une durée de 24 heures renouvelable. Mais si l'Éternel est avec nous, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne nous approchera de notre tente, parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prions le Seigneur. Bon Papa, nous qui gagnons tout pouvoir, ou même Seigneur qui gagne toute autorité, qui baille la paix dans mi-temps la guerre, qui baille solution dans mi-temps problème, qui baille accompagnement dans mi-temps le désert. Sans vous, nous ne pouvons pas faire rien, mais avec vous, nous n'avons plus que vainqueur. C'est pour raison ça, nous demandons pour jeter ton regard favorable sur le service sur nous. Nous demandons une grâce spéciale pour le corps pastoral de l'Église, pour la première Église baptiste du Limbé, pour les leaders de l'Église, certains comités de l'Église, pour les diacres, pour les prédicateurs, pour chaque ministère de cette Église. Bon mot pour eux, dis un mot spécial pour nous, parce que ça, nous ne sommes pas capables de faire rien, mais avec on a porté victoire. Nous voulons prier au tout Seigneur Dieu pour la Convention baptiste d'Haïti qui voit encore un autre pasteur qui s'en va, à savoir pasteur Tyrell, au Papa Mando, et pour jeter ton regard favorable sur et ce Florcille, Madame Ni, qui a créé Timonio sur l'église, première église baptiste du Terrier Rouge, Seigneur, et toucher le corps pastoral, bénir et l'assemblée générale de cette église, la Convention baptiste d'Haïti qui va encore disparaître, un leader. Nous prions au Seigneur pour capable bénir spécialement la famille Toby, la famille Mathieu, famille Toussaint, famille Étienne, Pierre, pour qu'on ait besoin yo, ancien yo, sacré dans cabane, sœur innocent, touchez lui, sœur Eliassin, touchez lui, Seigneur Dieu, mot spécial, et certains de nos diacres, Seigneur, ceux qui parlent là, sœur Anaël, Tobi, qu'on ait doli, ou qu'on a besoin ni Seigneur Dieu vivant, et sœur Lucien, tel si do Seigneur, sœur Dodo Péan, ou qu'on ait besoin au Seigneur Dieu vivant, frère Roger Azema, bon Dieu, côté il a touché, pour pasteur Paul, côté lié à Paul Roméo, sa famille, touché l'Éternel des armées, protéger, sœur Kitli, sœur Elsie, on va préserver de tout souillure, de tout ça qui est mal, préserver, protéger. Nous voulons prier pour la famille d'Orsainville, Seigneur. Disons un mot pour la famille d'Héronville. Nous voulons prier pour la famille Montpremier. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la famille et Voltaire. Les familles, prions pour la famille Mathieu, Jean-Pierre, Luc. Aux familles Calixte, qu'on est aussi la famille Louis. Ou qu'on a besoin au Seigneur Dieu vivant, famille Toussaint, famille Préval, ou qu'on est bon Dieu, qu'on a problème, qu'on a besoin d'en main, il a paix dans le pays d'Haïti, Seigneur, qui a fait disparaître ses enfants encore. Oh, les enfants du pays, Seigneur Dieu vivant, n'ont pas d'assurance, n'ont pas de sécurité, même par ses propres fils. Oh, ce sont les fils d'Haïti qui font disparaître leurs confrères, leurs frères. Seigneur, mando cesser sans cap couler dans le pays ça. Dieu retire les âmes dans mes jeunesse là, bayo la Bible, bayo livre, bayo métier, bayo le travail, Seigneur, pour l'école pour nous, bon Dieu. Nous voulons la paix, nous pas capable encore, nous entraver, mais nous comptons sur toi et nos yeux sont sur toi. Tandis que nous souple, tout le monde nous pas citer non yo, citer yo pour nous parce qu'on connaît yo mieux que nous. Parler pour yo, Seigneur Dieu, aller à l'hôpital, dis un mot, aller dans la prison, dis un mot, aller dans le ministère de l'éducation, dis un mot, aller dans le ministère de la justice, Seigneur, faire intervention spéciale. Nous avons que nous les péchés, nous prions au nom de Jésus qui viendrait au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, voici la lecture méditative de la parole infaillible de Dieu, choisie dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, et nous allons inclusivement lire les versets 16 et 17.
Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, je dis c'est 5e dimanche du mois d'octobre. Nous ne sommes pas encore 31 octobre, mais c'est dimanche qui est consacré à la réforme protestante. Et c'est de ça que nous allons parler, non? Et c'est à mon jeu une dimension surtout historique, et parce que même s'il a basé surtout sur des textes concernant la réforme protestante. Protester, c'est critiquer. Réformer, c'est changer. Et dans l'histoire de l'Europe du XVIe siècle, des hommes ont critiqué l'Église catholique, il y aurait le haut des protestants. Ils créent une Église différente, dite réformée, d'où l'expression réforme protestante. Mais qui me rappelons que dans la déclaration de 1529, le terme protestant venait de deux termes spéciaux, c'est pro et puis testari, c'est-à-dire c'est témoigner pour. Le protestant, c'est celui qui porte un témoignage pour son Dieu. Donc, voilà, il ne faut pas confondre ça avec une connotation commune qui dit que protestant, c'est le monde qui a critiqué, protestant, c'est le monde qui a changé, mais c'est surtout ces gens qui ont témoignage et témoigner pour et puis testari. Et d'où l'expression réforme protestante. Nous avons posé la question comment mouvement ça paraît dans le monde. Et dans un petit exposé de quelques minutes, nous avons présenté deux grandes figures de la réforme protestante. D'abord, c'est sans notre carré la critique de l'Église par Luther. Martin Luther, que nous ne pouvons pas le confondre avec Martin Luther King, le pasteur noir, baptiste noir américain, qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Martin Luther, 1483-1546, c'est un moine allemand, professeur de théologie à l'université de Wittenberg, en Saxe. Il reprochait à l'Église catholique des abus tels que la simonie. La simonie, c'est l'achat de biens spirituels ou de charges ecclésiastiques. Il opposait surtout à la vente des indulgences qui dispensent le pécheur des peines dues pour ses péchés, dont le produit sert à terminer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le 31 octobre 1517, Luther affiché sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses 95 thèses. On va de thèses, c'est des arguments. Il dénonçait le système des indulgences. Luther estimait que l'achat d'une indulgence ne permet en rien d'obtenir le salut. Plus que les bonnes actions, a fortiori, quand on les achète, la foi seule assure le salut aux yeux de Dieu. Cette théorie dans le domaine spirituel, il fait scandale et il répand partout en Europe. Si bien qu'en 1520, le pape Léon X publiait une bulle qui mandait pour cesser ses critiques et de reconnaître ses erreurs. Luther refusait ça et il brûlait publiquement la bulle papale. Il a alors excommunié Luther, c'est-à-dire expulsé de la communauté des croyants. Et bon, maintenant, notamment parlons de la fondation d'une autre église. La rupture est consommée. Luther va s'efforcer de créer une nouvelle église. Et dans la nouvelle église, Luther conservait
et 2 des 7 sacrements, le baptême et la communion. Il a accepté le mariage des prêtres, c'est lui-même en tant que prêtre, il marié en 1525, il rejetait le culte des saints et donne beaucoup d'importance à la connaissance de la Bible. Enfin, à la différence de l'Église catholique, qui est centralisée, son chef, le pape, vit au Vatican et hiérarchisé. L'Église protestante, la nouvelle Église, l'Église luthérienne, est décentralisée et non hiérarchisée. Elle se trouve cependant en partie sous la dépendance des princes allemands. Vers 1550, le luthéranisme est implanté dans presque tout le Saint-Empire romain germanique et en grande partie des pays scandinaves. Mais en France, la réforme luthérienne ne parvient pas à s'installer. Les autres réformateurs, bien sûr, je parle de Luther, du vivant de Luther et d'autres réformateurs sont actifs. S'ils ont la même hostilité à l'égard de l'Église catholique, ils soutiennent parfois des idées et des doctrines différentes. Les Suisses, Ulrich Zwingli, et 1484-1531, c'était le premier à écrire un ouvrage pour exposer de manière systématique la théologie protestante. Ulrich Zwingli. Deuxième personnalité qui est une grande figure de la réforme, c'est le français Jean Calvin, 1509-1564, qui se convertit au luthéranisme en 1533. Il séjournait à Strasbourg, côté qu'il créait le calvinisme. Puis, en 1541, il s'installe à Genève. En plus, le monde connaît la philosophie de Jean Calvin et la doctrine économique de Jean Calvin, un ouvrage comme ça, qui est très important. Et à la différence de Luther, il estimait que le salut de l'homme ne provient pas de sa foi, mais de la grâce que Dieu choisit d'accorder à l'avance à un petit nombre d'élus. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Calvin imposait une religion austère. Son influence est importante en Suisse et en France, mais aussi aux Pays-Bas et en Hongrie. Après 1550, les calvinistes français sont pourchassés par le pouvoir royal. Éclatent alors les guerres de religion. Donc, les 3 figures, c'est 3 figures pour dire 3 figures importantes, intéressantes du protestantisme. Il y a Martin Luther, il y a Ulrich Zwingli, il y a Jean Calvin. Ce sont des personnalités importantes dont nous sommes les héritiers. Nous sommes des héritiers. Maintenant, monde ça yo fait des choses extraordinaires pour la foi protestante. Nous avons dit quelques versets qui allaient dans la ligne protestante. D'abord, c'est Psaume 11, verset 3, qui dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Donc, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est un verset qui a une relation avec le jour de la réforme protestante. En deuxième verset, c'est dans Romains 1er, verset 16 et 17, côté le professeur Préval et Saute-Libounon, et dans Romains 1er, verset 16 et 17, qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Il y a plusieurs versets qui ont une relation avec la réforme et au niveau de la foi. Par exemple, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, le texte dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce sont des textes pour le prédicateur qui s'intéresse à la réforme, au jour de la réforme. Ce sont des textes
que nous devons réfléchir sur lui. Et il y a des exemples de la foi, par exemple, Hébreux 11, verset 4. Le texte dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et l'autre texte, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, et parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et l'autre texte, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, il y a des avantages pour la foi. Ne vous en faites pas. Grand pile monde, et c'est triste. Et je regarde un jeune avocat et hier, on t'a parlé avec lui, puis on parlait, on dit, mais écoute, dès qu'on voit l'église, ça passe pour qu'ils soient abandonnés l'église. Il dit, je ne peux pas faire vivre, dépendre d'un pasteur, je ne peux pas faire vivre. Non, l'église n'est pas d'un pasteur, dépend de bon Dieu. Et c'est ça qui est important pour vous. Et le monde qui est autorité devant, c'est la parole de Dieu. Les avantages de la foi, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et en Luc 17, verset 6, il est dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Frères et sœurs, et nous avons des avantages de la foi. On m'entend n'importe quoi. Les gens qui ont la foi, dans les moments de difficulté, ils résistent puis bien, parce que les gens qui sans la foi. Et c'est foi, ça m'a invité pour chercher dans bon Dieu. Et il y a la force de notre foi. Après les avantages, il y a la force de notre foi. Côté dans 1 Corinthiens 15, verset 14, le texte dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il y a des gens de foi que la Bible présente. Nous pensons que c'est eux qui modèlent pas nous. Sous Abraham, sous Job, sous Joseph, sous Noé, ce sont des gens de foi que bon Dieu mettait devant nous, que la Bible mettait devant nous, nous devons imiter. Souvent on est comme Abraham, et Abraham tellement obéi à bon Dieu, on est un seul petit garçon que bon Dieu dit, allez prendre ce monde ça, sacrifiez-le. Effectivement, Abraham, sans problème, Abraham monté sur montagne là avec Timon et Timon qui dit, papa, ou gain bois, ou gain tout bagaille, mais côté objet de sacrifice ça, Abraham répond, et Jéhovah, j'irai à la maison de l'Éternel, il sera toujours pourvu. Donc, ou même son objet dont Wolo, c'est obéir à bon Dieu, parce que l'homme obéit à bon Dieu, ou bien toute possibilité. Des gens comme Job, en difficulté, Madame Job demandé pour renoncer à la foi, parce que bon Dieu t'a doué. Si bon Dieu était vraiment, bon Dieu va la quitter passer temps de misère. Donc, frères et sœurs, Joseph, dans la maison de son chef Potiphar, nous voyons comment Joseph était obéi, nous voyons ça qui est arrivé Joseph, pendant qu'il était en prison, bon Dieu servi avec lui. Noé, et mes frères, mes sœurs en Christ, tant que nous constatons, tous les fondements sont déjà renversés. La vérité comme fondement, l'intégrité, l'honnêteté, l'obéissance, la fidélité, la persévérance, la sanctification, toute bagaille contingent renversé. Le juste, que ferait-il? Qui s'en a fait? Qui s'en a fait? Vous voyez comment le candidat à la présidence, hier soir, a rentré la Kaili, nos machines blindées. Bon, bien sûr,
Et tout le monde est quoi que pour nos machines blindées, tout le monde est quoi que pour nos situations ça, rien pas privé, c'est pas vrai. C'est pas l'on nos machines blindées, rien pas privé, mais c'est l'on basé là Christ. Donc, on nous mettait nos prêts pour nous faire une réponse biblique et comme a dit l'apôtre Paul, le juif vivra par la foi. C'est pas nos machines blindées qui va nous sécurité, mais ça qui va nous sécurité, c'est la présence de Jésus dans notre vie. Et la foi, c'est le moment de vivre par la foi. Ou même comme jeune, c'est le moment de vivre par la foi. Ou même comme ancien, c'est le moment de vivre par la foi, car la foi, c'est le seul moyen pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé d'après Romains 10, verset 9. Réformez-vous une action de foi en Jésus-Christ. Il faut une réforme. Il faut que nous gagnions une nouvelle société. Il faut que nous gagnions le nouvel homme haïtien. Il faut que nous gagnions l'homme haïtien qui est réformé au nom de la foi que nous gagnons dans Jésus-Christ. Il revient, très bientôt il revient pour enlever son église. Et ou même, est-ce que parmi le monde que le Seigneur a pas enlevé? Que bon Dieu est capable de bénir nous, que nous tous capables de réfléchir, que ce matin de la réforme, capable un sujet de réflexion pour nous toutes et qui n'ont bon Dieu, pour nous toutes qui t'attendez, c'est à mon ça et que bon Dieu est capable d'aider nous. Amen. C'est par la foi que voyons l'invisible, ils se sont levés à la paix du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, dans sa promesse enflammée leur ardeur, brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'il fuyait l'esclavage, qu'il passait la mer, qu'ils étaient malheureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux, brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain, brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suivent cet exemple et partagent leur sort. Eux dans le monde ne fut jamais digne, et les témoins qui nous parlent encore. Oui,
témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus sèment la foi. Frères et sœurs, nous souhaitons tout le monde une bonne journée de la réforme, un bon dimanche de la réformation, c'est pour bon Dieu bénir nous. Nous tous qui des petits protestants, et papa nous est protestant, papa nous, maman nous est protestant, nous pas de quitter route ça, parce que il est important pour que nous capables de grandir, que bien tracer route là, quitter petit nous dans la même route ça. Bon Dieu béni nous. Et que le Dieu du ciel, qui a ramené dans ce mort le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende capable de toute bonne œuvre en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.